Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et c'est parti pour 2 semaines de voyage au Vietnam. Alors malheureusement c'est pas pour moi le voyage au Vietnam, mais c'est pour Hello, donc je suppose Elodie ou Héloïse. Si tu ne sais absolument pas de quoi je parle, en fait il y a quelques mois j'ai posté une story sur Instagram avec un formulaire à remplir et en fait je demandais aux personnes qui remplissaient le formulaire de vraiment me détailler le projet de voyage qu'ils avaient en tête, donc la destination, s'ils partaient en couple, en solo, avec des potes, leur style de voyage, évidemment leur budget et quelques autres détails. Et en fait c'était pour que je me lance le défi de leur réaliser un itinéraire complet pour la destination qu'ils avaient en tête en fonction de leur budget. J'ai déjà réalisé un épisode comme ça il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos. C'était pour un voyage de 6 à 8 mois en Amérique du Sud. Et je reviens aujourd'hui avec le 2e épisode de cette série, et pour le coup, au lieu de choisir moi-même, je vous ai fait voter la destination, même si techniquement j'ai quand même fait une présélection. Pour le premier épisode, j'avais décidé de me lancer vraiment un gros défi parce que je devais réaliser un itinéraire de voyage pour 6 à 8 mois en Amérique du Sud, dans plein de pays que personnellement j'ai jamais visités. Donc là j'ai décidé de changer un peu la donne et de présélectionner par rapport à des voyages que moi j'avais déjà fait et où j'avais vraiment envie de pouvoir transmettre mes connaissances sur la destination. Donc parmi toutes les réponses au formulaire, il y avait quand même plein d'idées de voyage qui étaient super intéressantes, mais finalement vous avez voté pour le projet de voyage de Hello, donc qui a décidé de partir au Vietnam pendant 2 semaines avec son mec. Mais avant de partir plus en détail dans le projet de voyage d'Hello et de commencer le défi pour cette vidéo, je te rappelle rapidement les règles que je me suis fixées. Donc déjà, avec son budget, trouver tous les transports nécessaires à la réalisation de son voyage, trouver tous les hébergements, trouver une activité par étape du voyage, intégrer le prix du visa si le visa est nécessaire. Encore une fois, je suis de nationalité française et la majorité en fait de mon audience est de nationalité française, donc pour cette vidéo, à moins que ça soit précisé dans le formulaire, je pars du principe que la personne est française. Et enfin, intégrer le prix de l'assurance voyage au budget total. Et donc maintenant c'est parti, comme tu le vois j'ai mon ordi et on va regarder plus en détail le projet de voyage d'Hello. Donc dans son formulaire, Hello m'a dit qu'elle voulait partir au Vietnam pendant une durée de 2 semaines. Elle part donc, elle avait écrit en couple avec une amie, et plus tard en fait dans la suite de son formulaire elle a précisé qu'elle partait en couple. En termes des logements qu'elle voudrait privilégier, ça serait des chambres privées, donc en hôtel, en guest house. En termes d'activités, Hello adore les visites culturelles, donc tout ce qui est musée, monuments, etc. Donc c'est bien parce que je trouve qu'au Vietnam, il y a quand même pas mal à faire de ce point de vue-là. Après, j'avais mis dans le formulaire un encart concernant la bucket list, il y a vraiment une envie sur sa bucket list, et elle me dit que ça serait d'être libre en scout de location le plus possible. Parfait, parce que je trouve que le Vietnam se prête bien à ce genre d'expérience. Ensuite, en termes de budget, le budget d'Hello c'est 2500 €. Sauf que en lisant le formulaire, je me suis dit j'ai un peu mal construit mon formulaire, j'aurais dû préciser par personne, au global, comment ça se passe, vu que là, Hello part en couple. Sauf qu'après, j'ai eu, je pense, un peu la réponse à ma question dans la dernière partie du formulaire où elle m'a mis beaucoup de détails. Alors merci Hello parce que tu m'as vraiment facilité la vie. Mais le premier truc qu'elle me précise, c'est budget assez élevé car tenu par les vacances scolaires parce qu'elle est prof et que les billets d'avion sont assez chers. À partir de ce postulat-là, en fait, j'ai déterminé que le 2500 € qu'elle avait indiqué, c'était par personne. Ensuite, elle me précise la période à laquelle elle voulait partir. Donc ça, trop bien, ça va être beaucoup plus facile pour faire mes recherches et elle partirait du coup aux vacances de Noël. En termes de départ, elle voudrait partir de l'aéroport de Bruxelles, mais elle est ok de partir depuis les aéroports donc de Paris, Francfort ou Amsterdam. Et alors ça, pareil, heureusement qu'elle me l'a précisé, parce que si t'as vu le premier épisode de cette série, tu as vu que je n'avais pas posé la question pour le premier épisode et j'ai un petit peu galéré. Ensuite, toujours pour ce qui est des transports, elle m'indique que c'est pas du tout un problème, voire que c'est un point positif, de faire une escale soit par Kuala Lumpur, soit par Singapour pour 1 ou 2 jours, en plus des 15 jours de voyage, et ensuite de prendre par exemple un vol low cost pour rejoindre le Vietnam. Donc ça, je vais le prendre en compte. En termes d'itinéraire, elle me précise qu'elle n'a pas nécessairement envie de faire le nord et le sud du Vietnam, et que ça la dérange pas de consacrer en fait ces 2 semaines de voyage à juste une région du pays. Ça, c'est vraiment cool aussi, parce que c'est vrai qu'en général, quand on n'est jamais parti au Vietnam, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on va faire un itinéraire du nord au sud ou du sud au nord. Donc là, c'est bon à savoir. Hello me précise qu'avec son mec, ils adorent la bouffe. Très bien, moi aussi. Et enfin, le rêve de son mec, donc je pense que ça, c'est la bucket list de son mec, c'est d'aller voir Angkor Wat, qui est donc au Cambodge. Donc là, évidemment, moi j'ai lu ce paragraphe, ça m'a donné plein d'idées. Donc si tu ne le sais pas, j'ai quand même voyagé plusieurs fois au Vietnam, genre 4 fois dans ma vie, et j'ai aussi vécu au Cambodge pendant quelques mois pour mon stage de fin d'études. Donc j'estime, sans pour autant être une locale, connaître un minimum la zone. Donc forcément, de faire une vidéo sur le sujet et de me lancer le défi de vraiment réaliser leur voyage au Vietnam avec en plus leurs idées de bucket list et tout ça,
bah je sais pas, ça m'anime beaucoup. À défaut de pouvoir partir au Vietnam, j'espère qu'au moins je pourrai réaliser leur projet de voyage. Donc là vraiment il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir prendre en compte, and we love a good challenge. Donc avec tous les détails qu'elle m'a donné, j'espère qu'on va pouvoir vraiment prévoir un bon itinéraire. J'ai déjà des idées en tête. Donc bref, c'est parti, on va commencer à construire le projet de voyage d'Elo au Vietnam. Mais petit rappel avant de commencer, je ne suis pas travel planner, ce n'est pas mon activité, ce n'est pas pour promouvoir mes services, juste je voyage depuis plus de 10 ans maintenant et en fait ces vidéos c'est vraiment pour te montrer comment moi j'organise mes voyages et aussi pour te montrer que peu importe son budget, on peut nécessairement forcément réaliser ses envies de voyage. Donc on va commencer déjà en parlant un peu de l'idée générale et de l'itinéraire que j'ai en tête pour le projet de voyage d'Elo au Vietnam. Déjà en regardant son formulaire et tous les détails qu'elle m'a donnés, moi le premier truc auquel je pense c'est un peu une formule genre 10-11 jours au Vietnam et 3-4 jours au Temple d'Angkor. Ici on est là pour réaliser des rêves, d'accord? Donc on va essayer de réaliser le rêve de son mec. Alors ça c'est vraiment ma première idée et en même temps l'itinéraire que j'ai en tête, il me semble avoir un peu trop de trajet. Pas nécessairement de trajet mais surtout de temps de trajet. Et je pense que quand t'as 15 jours sur place, faut quand même essayer d'optimiser. Et en fait là, mon idée comme ça, vu que le mec d'Elo voudrait partir visiter les temples d'Angkor, enfin que ça serait vraiment genre son kiff, ce qui me semble le plus logique, ça serait quand même qu'il visite plutôt le sud du Vietnam, qui est évidemment plus proche du Cambodge, plutôt que d'aller dans le nord pour ensuite aller dans le sud pour aller voir les temples d'Angkor. Donc moi j'imagine bien genre une arrivée à Ho Chi Minh Ville, qui est donc la grande ville du sud du Vietnam, avec ensuite une visite, une découverte du delta du Mekong. Après, vu que c'est, je suppose en tout cas, leur premier voyage au Vietnam, mais moi j'aurais adoré qu'ils aillent visiter Hoi An, parce que je trouve que c'est vraiment l'une des plus belles villes que j'ai pu visiter au Vietnam, sauf que entre Ho Chi Minh Ville et Hoi An, il y a quand même de la route. Donc je me dis que c'est pas nécessaire de se rallonger des temps de trajet comme ça, surtout quand t'as que 15 jours sur place, autant se concentrer sur une plus petite région du Vietnam que tu vas visiter un peu mieux, enfin même pas un peu mieux, mais juste tu vas prendre plus de temps sur place tout simplement. J'ai aussi un peu considéré Dalat, mais pareil je pense que en fait ça fait pas de sens parce que ça te ferait partir de Ho Chi Minh Ville pour ensuite aller à Dalat, pour revenir à Ho Chi Minh Ville, pour partir dans le delta du Mekong, pour peut-être si au niveau budget et au niveau temps ça passe, aller voir les temples d'Angkor. Je pense que c'est beaucoup d'allers-retours et de routes, et enfin, pas pour rien, mais c'est pas optimisé quoi. Donc je pense que je vais partir sur un itinéraire plus simple, mais qui va leur permettre d'avoir plus de temps à chaque fois dans chaque étape, qui serait vraiment Ho Chi Minh Ville, delta du Mekong et les temples d'Angkor. Donc ça, c'est évidemment ma première idée. On va voir dans les faits quand je vais commencer à chercher les transports, les hébergements, les activités, comment ça va se passer. On s'entend aussi encore une fois qu'ils n'ont que 2 semaines sur place, donc en 2 semaines il faut faire des choix, voilà. Et surtout, je vais me répéter, mais personnellement ça me semble pas très logique ni judicieux de leur faire visiter le nord du Vietnam, même si c'est une région qui est très belle, bien évidemment, et qu'il y a plein de choses à voir dans le nord du Vietnam. Juste, selon moi, par rapport aux autres envies qu'ils ont en fait dans leur formulaire, ça fait pas trop de sens de visiter le nord du Vietnam. Maintenant que tu connais ma première idée, c'est parti pour commencer nos recherches et vérifier si cet itinéraire est réalisable. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la saison. Donc Elo nous dit dans son formulaire qu'elle voudrait partir au moment des vacances de Noël, donc au mois de décembre. Et là, moi, comme d'habitude, je vais sur le planificateur à contresens. C'est un site que je trouve vraiment super bien fait, avec énormément d'informations. Moi, je m'en sers pas mal pour estimer des budgets de voyage, mais je m'en sers aussi parce qu'ils indiquent en fait le climat, la saison et surtout la meilleure saison par rapport au mois de l'année pour chaque destination. Donc voilà, ils ont sur chaque fiche pays cette espèce de petite roue des mois de l'année. Et quand tu descends ensuite plus bas sur la fiche du pays, tu vas avoir encore une fois le descriptif du climat en fonction de chaque région du pays. Donc ça c'est évidemment trop bien. Alors petit aparté, mais il existe plein de sites web qui te permettent de vérifier le climat, la saison, la météo par rapport au mois de l'année au Vietnam ou ailleurs. C'est juste que moi j'aime bien utiliser ce site-là. Si tu veux en utiliser un autre, libre à toi. Alors l'avantage aussi, c'est que je suis déjà allée au Vietnam au mois de décembre. C'était pendant mon voyage solo en 2016, donc ça remonte un peu, et j'avais commencé tout au nord à Hanoï, et ensuite en 2 semaines, j'étais descendue jusqu'au sud du Vietnam, jusqu'à Ho Chi Minh Ville. Et alors moi, des souvenirs que j'en ai, c'est que le nord, ça allait au niveau du climat, le sud, ça allait au niveau du climat, mais alors le centre, de l'eau, mais de la flotte. J'ai passé... je pense, sur mes 15 jours de voyage, j'ai passé genre presque 10 jours dans le centre du Vietnam parce que comme étape, j'étais allée à Hue, à Hoi An et à Da Nang. Bah déjà Da Nang c'est simple, j'ai rien vu parce qu'il a plu pendant 2 jours. J'ai passé 2 jours dans mon auberge de jeunesse où il n'y avait personne. Donc bon, je vais vérifier la météo, mais je pense qu'encore une fois, se focaliser sur le sud du pays, ça peut être une bonne idée. Et donc là, bah comme j'avais prévu, on peut voir là sur la carte du Vietnam qu'au centre,
c'est pas génial. Mais si tu vas au nord ou au sud, les températures et même le climat de manière générale est quand même plus favorable. Donc très bien, ça me confirme que mon idée d'itinéraire tient un minimum la route. Alors je vais aussi vérifier le Cambodge pour voir si on arrive à caser la visite des temples d'Angkor dans l'itinéraire. Bon, au mois de décembre, le Cambodge c'est complètement vert, donc a priori, on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Maintenant qu'on a un peu vérifié notre itinéraire et qu'on sait qu'en termes de saison, de climat, de météo, de température, c'est plutôt ok, on va passer au transport. Donc comme d'habitude, moi j'utilise Skyscanner pour comparer les prix et les vols. Mais une fois que j'ai fait un peu mes recherches sur Skyscanner, je ne réserve pas en fait sur Skyscanner, je vais directement sur le site de la compagnie aérienne. Alors déjà, heureusement, on a plusieurs options pour l'aéroport de départ. Donc déjà, comme Hello a précisé dans son formulaire, idéalement partir de Bruxelles, mais c'est ok de partir de Paris-Roissy, de Francfort ou d'Amsterdam. Donc ça c'est vraiment cool, ça va nous donner plusieurs options. L'idée étant quand même de lui trouver un vol pas trop cher, mais elle peut partir aux vacances de Noël. Donc voilà. Alors d'ailleurs ça me fait penser, vu qu'elle est prof, je vais peut-être vérifier exactement les dates des vacances de Noël 2026, enfin fin 2025, début 2026. Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026. Ok, c'est bon. Donc maintenant que nous avons nos dates, nous allons continuer nos recherches. Alors aussi, je rappelle que dans son formulaire, Hello a précisé que ça serait ok, voire un point positif, de faire une escale à Singapour ou à Kuala Lumpur. Alors après, soyons honnêtes, même si ils ont quand même un budget assez conséquent, Singapour ça coûte quand même cher, donc même si tu veux passer 1 ou 2 journées, ça va quand même peser un peu dans le budget. Kuala Lumpur me semblerait plus réaliste. Je vais quand même regarder les deux options, mais Kuala Lumpur me semblerait plus réaliste. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Mais on va pas pouvoir faire des miracles. Mais alors un truc que je me dis, c'est que Hello, dans ton formulaire, t'as précisé que t'es tenu par les vacances scolaires parce que t'es prof, et que t'as pas moyen de déborder sur un vendredi ou un lundi, mais après tu m'écris que c'est ok de faire escale pendant 1 ou 2 jours à Kuala Lumpur ou à Singapour, en plus des 15 jours de voyage. Mais du coup, nécessairement, je vais être obligée de déborder sur un vendredi, un lundi, enfin sur tes jours de cours, quoi. Désolée, mais là, Hello, les calculs sont pas bons. Je ne sais pas comment faire, mais je vais quand même chercher. Bon, avant que je me lance dans toutes mes recherches, je t'explique un peu mon process. Comme je te disais, je regarde sur Skyscanner. Moi, ce que je fais, c'est que je vais rentrer les informations que je veux rechercher. Par exemple, un vol de Bruxelles jusqu'à Singapour. Je vais regarder les différentes routes possibles. Et là, une fois que les résultats s'affichent, oui, je vais regarder les prix et oui, je vais regarder les compagnies aériennes, les vols et tout ça. Mais c'est surtout les compagnies aériennes que je vais regarder. Donc, je vais regarder ce qu'on me propose, je vais voir les compagnies aériennes qui ressortent le plus et après, je vais aller chercher directement les vrais prix sur le site des compagnies aériennes. Donc pas que ça soit des faux prix sur Skyscanner, mais à chaque fois pour avoir ces prix-là, il faut passer par des sites genre GoToGate, Trip, GoVoyage, ce genre de trucs, et moi je ne tiens pas à acheter mes billets d'avion par ces sites. Donc là ce que je vois c'est que il y a quand même pas mal de Thai Airways et Singapore Airlines, donc je vais déjà regarder ces deux compagnies-là. Bon, je viens de passer 30 minutes, je pense, à regarder et à faire toutes les simulations possibles. Soyons réalistes. Hello, tu as quand même un bon budget, mais même avec le budget que tu as, je pense que c'est pas judicieux de faire une escale à Singapour ou à Kuala Lumpur. Alors de faire une escale, oui, forcément ça te coûtera moins cher qu'un vol direct, mais de faire une escale de genre 1 ou 2 jours à Singapour ou Kuala Lumpur, ça va nécessairement alourdir le budget en fait, juste parce qu'il va falloir aussi voyager un peu sur place. En période de vacances scolaires, compliqué, enfin surtout la période des vacances de Noël, genre là franchement les billets que je trouve sont évidemment assez chers, mais du coup je sais pas à quel point ça vaut le coup d'en plus s'arrêter à Singapour ou Kuala Lumpur pendant 1 ou 2 jours. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé ensuite les prix des vols low cost de Singapour jusqu'à Ho Chi Minh Ville ou de Kuala Lumpur jusqu'à Ho Chi Minh Ville, et enfin c'est pas du low cost là, ok d'accord, on est à 350 balles. Donc finalement dans la balance je me dis, est-ce que c'est judicieux de faire une escale de 1 ou 2 jours dans l'une de ces deux villes là, même si évidemment ça serait trop cool si après tu dois un peu plus te serrer la ceinture pendant que t'es au Vietnam, alors que ton idée de base comme voyage c'était le Vietnam. Chacun aura sa réponse, personne n'a raison, personne n'a tort, mais pour cette simulation de projet de voyage, je vais faire le choix de ne pas te faire une escale à Singapour ou à Kuala Lumpur. Et les billets les moins chers que j'ai trouvés,
avec évidemment des horaires qui correspondent plutôt bien et tout ça. C'est avec Thai Airways, donc tu fais quand même une escale à Bangkok, mais tu t'arrêtes à Bangkok pendant 1 ou 2 jours. Et donc pour 2 personnes, pour partir le 20 décembre et revenir le 3 janvier, enfin repartir le 3 janvier et donc arriver le 4 en France, le prix total pour 2 personnes c'est 2823,64 €. Donc si on enlève le prix des vols du budget total de ton voyage, il reste 2176,36 € pour 2 semaines sur place. Dans ce budget-là, je dois donc intégrer tous les transports, les hébergements et les activités. En gros, ça revient à 145 € par jour pour 2 personnes. Donc je pense qu'avec ce budget-là, on a moyen de faire quelque chose et surtout, on a moyen de faire en sorte que Hello et son mec partent au Temple d'Angkor. Encore une fois, c'est qu'un choix personnel, mais parmi toutes les envies qu'elle a listées dans son formulaire, je préfère privilégier le fait qu'ils partent au Temple d'Angkor plutôt que de faire une escale de 1 ou 2 jours à Singapour ou Kuala Lumpur. Si ça se trouve, je me trompe complet, ils auraient préféré le contraire. Mais y a personne pour me dire que je fais de la merde actuellement, donc voilà, j'assume mes conneries au pire. Donc maintenant qu'on a les transports pour arriver jusqu'au Vietnam, on va s'occuper des transports sur place. Et Hello, dans son formulaire, a précisé être libre le plus possible en scoot de location. Donc je me dis, pourquoi ne pas tout faire en scoot ou moto de location? Pour le coup, avec l'itinéraire que moi j'ai en tête, c'est totalement faisable quoi. Tu loues ton scoot ou ta moto, peu importe ce que je vais trouver à Ho Chi Minh Ville, tu fais toute ta petite vie dans le delta du Mekong, et après bon, faut que je vois pour la partie Cambodge, Temple d'Angkor. Mais en tout cas, pour au moins 10-11 jours au Vietnam, du coup tu te balades qu'en scoot, t'as ton transport qui est toujours avec toi. Je pense que c'est pas mal comme idée. Alors il y a plein de sites de scouts, de motos de location et tout ça. Et là j'ai regardé, je suis tombée sur ce site-là, la Top Notch Motorbikes, un peu prétentieux mais bref. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils écrivent à chaque fois si c'est plutôt des scouts, des modèles adaptés pour juste la ville, le quotidien, ou si tu peux voyager avec. Quand même plus pratique. Donc là, ça me semble pas mal. Donc moi j'ai cherché avec transmission automatique. Personne n'a envie de se faire chier avec du manuel, d'accord? C'est comme pour les voitures. Bon, je me rends compte au montage que j'ai pas du tout expliqué mon process pour leur choisir un scooter en fait. Donc pour choisir, j'ai d'abord comparé 2-3 sites et ensuite j'en ai choisi plusieurs qui étaient bien notés parce que pour moi c'est assez important. Ensuite, je me suis assurée que ces sites-là proposaient des scouts ou motos avec transmission automatique. J'ai aussi bien vérifié qu'ils proposaient des scouts ou motos pour pouvoir voyager et pas juste pour un usage en ville, vu que c'est ce qu'on veut là pour ce voyage. Je suis partie sur la location d'un seul scooter et pas de 2 scooters pour 3 raisons différentes. Tout d'abord, tu peux être à 2 sur un scoot, même avec des sacs à dos. Ensuite, niveau budget, ça coûte moins cher que d'en louer 2. Et personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Alors, dans le fichier que je leur enverrai, je leur proposerai aussi l'alternative en louant 2 scooters. Comme ça, ils pourront voir comment ça se répercute sur le reste de leur budget et ils pourront faire leur choix en conséquence. Voilà! Donc là j'ai trouvé ce modèle, donc Suzuki Impulse. Donc le prix par semaine c'est de 65 $ USD, donc ça serait pour 2 semaines. Et après il y a quand même un security deposit, enfin une caution de soit 200 $, soit tu laisses le passeport. On ne laisse pas son passeport. Donc on paye 200 $ qu'on récupère à la fin. Ils sont notés 4.8 avec 108 avis. C'est bon, je pense qu'on est pas mal. Donc pour la location de scooter, ça va coûter en tout, si je fais la conversion en euros, 318 €. J'arrondis toujours au-dessus, ici on veut des chiffres ronds. Donc là, on est bon au niveau des transports. Je vais pas encore regarder comment aller jusqu'au Temple d'Angkor, parce que ça va dépendre de l'itinéraire que je leur fais dans le delta du Mekong. En fait, je me dis, là mon idée, ça serait donc de les faire passer par Ho Chi Minh Ville, Kanto et Chao Dok, ces 2 étapes que j'ai faites et que je trouve vraiment cool dans le delta du Mekong. Et je me dis que ça pourrait être pas mal qu'ils aillent sur l'île de Phu Quoc, qui est une île vietnamienne mais qui est en face du Cambodge, et voir après depuis Phu Quoc s'ils peuvent se rendre au Temple d'Angkor. Sauf que Phu Quoc par rapport au Temple d'Angkor, c'est un peu genre l'autre bout du pays. Et si je veux pas qu'ils perdent 2 jours dans les transports, littéralement, je pense que je vais devoir leur prendre un vol interne. Enfin, un vol interne. Non, c'est pas un vol interne parce que c'est entre le Vietnam et le Cambodge, mais je vais devoir leur prendre un vol. Je pense que ce que je vais regarder, c'est pour leur prendre un vol entre le Vietnam et du coup l'aéroport de Siem Reap, qui est la ville à côté des Temples d'Angkor. Mais dans le fichier que je leur enverrai avec toutes les infos et tout ça, je leur proposerai plutôt l'alternative. Enfin, je leur proposerai les deux, mais je leur mettrai en avant aussi l'alternative de... Voilà, si vous êtes ok avec le fait de faire de la route et du coup de passer quand même un peu de temps dans les transports, voilà l'autre alternative qui est d'aller de telle étape jusqu'à Siem Reap. En bus, la plupart du temps ça se fait quand même en bus, voilà combien ça coûterait, en général c'est quand même moins cher que l'avion et voilà combien de temps ça prendrait. Donc je leur proposerai quand même les deux. Mais d'abord, nous allons chercher les hébergements. Donc pour les hébergements, si tu me connais déjà, tu sais que je suis une grande adepte de Booking, je réserve tout par là et cette vidéo ne va pas faire exception à la règle. Donc comme d'habitude, je vais rentrer la ville, les dates de voyage, le nombre de voyageurs, j'appuie sur rechercher et première chose qu'on fait avant de regarder n'importe quel logement,
on filtre. Il y a énormément de filtres sur Booking, peut-être un peu trop, mais on va pas se mentir non plus. Et donc en utilisant les filtres, tu vas gagner beaucoup de temps dans tes recherches. Donc moi, au niveau des filtres que j'utilise, déjà je filtre pour tout ce qui est notes. Je prends que les hébergements qui sont notés plus de 8 et plus de 9. Ensuite, je filtre sur les hébergements qui proposent une annulation gratuite. C'est presque une condition sine qua non pour moi. Ensuite, on va aussi sélectionner le type d'hébergement. Donc dans son formulaire, Hello a écrit qu'il préférait être en chambre privée dans des hôtels et des guest house, donc c'est ce qu'on va sélectionner. On va évidemment pas privilégier tout ce qui est auberge de jeunesse du coup. Et alors petit critère en bonus, je le sélectionne pas parce que Hello l'a pas précisé dans son formulaire et que c'est qu'une préférence personnelle, mais si je trouve un hébergement sympa qui correspond à tous les critères d'avant et qu'en plus il propose le petit déj compris, c'est un bonus sympa à avoir. Alors là déjà j'ai commencé mes recherches pour Ho Chi Minh Ville. Alors ce qui est bien c'est que comme je connais un petit peu la ville, je sais où c'est cool de se loger et où ça commence à être un petit peu loin. Et là j'ai trouvé cet hôtel là, je sais pas si tu dis un hôtel du coup ou un B&B, c'est juste de l'autre côté de la rivière, mais ce côté là il est quand même vachement sympa et ça s'appelle Lala House Riverside. Donc c'est vraiment chambre très à la vietnamienne, mais écoute c'est sympa et puis surtout c'est noté 9.3. Quand tu regardes les commentaires sur le côté personnel merveilleux, très serviable et coopératif, ça c'est ce qu'on aime. C'est pas hyper loin de l'aéroport en plus, quand t'arrives c'est quand même pas mal, c'est qu'à 7 km. Donc vraiment bien. Et là, moi je leur trouve l'appartement supérieur avec évidemment annulation gratuite à 37 € les 2 nuits. Honnêtement, ça me semble pas mal. Je pense que c'est ce que je vais leur proposer. Donc ça c'est cool. Maintenant, je vais chercher vers Kanto. Donc Kanto, si tu me suivais déjà à l'époque, j'y suis allée pendant mon voyage en Asie de 3 mois en 2022. J'ai adoré, on était dans un hébergement qui s'appelait, bah c'est celui-là d'ailleurs, le Boutique Lodge Kanto Homestay, qui était vraiment cool. Après je me dis, l'idée c'est pas de faire un copier-coller du voyage que moi j'ai fait dans le delta du Mekong et peut-être de leur chercher aussi d'autres hébergements qui me semblent également pas mal. Même si ça serait un peu la facilité de leur proposer direct le logement dans lequel j'étais, qui certes était vachement cool, je suis persuadée qu'il y en a d'autres aussi qui sont sympas, donc je vais quand même en chercher d'autres. Lui, il me semble vraiment cool. Alors Green Village Mekong, il me semblait pas mal aussi, mais bon, ça me semble un peu cher quand même, quoi. Regardez comme ça a l'air mignon, un petit lac là avec des nénuphars. Tu sais, t'as l'air d'être dans genre ton propre oasis, quoi. Tu vois, chambre double supérieure, annulation gratuite à 87 et avec le petit déj à 96. Avec un petit déj à 20 balles, non mais merci. Bah moi je leur mettrais peut-être la chambre double supérieure avec le petit déj, quoi. Parking gratuit, très bien s'ils partent en plus avec un scoot. Très très cool. Ouais, ça me tente bien. Je pense que je vais leur proposer ça. Donc, pour Kanto, pendant 3 nuits, je vais leur proposer donc cet hôtel-là, donc le Mongdin Lodge, chambre double supérieure, pendant 3 nuits pour 96 €. Maintenant, on va chercher à Chao Doc. Chao Doc pour donc, du vendredi 26 jusqu'au 28. Chao Doc, ça avait été un peu une galère, moi, quand j'y étais. Alors, on s'entend, c'était pas la même période de l'année, et c'était en 2022, donc c'était quand même à la fin du Covid, mais ça recommençait tout juste à vivre, quoi. Et je me souviens qu'on avait galéré à trouver des hébergements, il y en avait très peu qui étaient ouverts. Bon, j'avais aussi un budget par jour et par personne un peu moins conséquent aussi, mais ça avait été vraiment compliqué. Et là, je cherche Chao Doc. J'ai pas du tout filtré pour l'instant et j'ai 22 établissements. Donc évidemment, bon, le champ des possibles est un peu restreint, quoi. Après, ça va pas nous empêcher de chercher pour autant, on est bien d'accord. Un truc que j'ai remarqué aussi dans les hébergements, la Chao Doc, c'est... bon, il y en a pas beaucoup, ça soit... Mais il y en a beaucoup qui sont notés 8, mais genre, tu sais, qui frôlent avec le 8 ou 7.9, quoi. Mais là, il y en a un que j'ai trouvé qui a l'air plutôt central, en tout cas de ce dont je me souviens de Chao Doc. Il est quand même bien situé. Alors aussi, il faut faire attention à Chao Doc, parce que vu que c'est à la frontière avec le Cambodge, il y a une partie frontalière de la ville, où en tant que touriste étranger, tu n'as pas le droit de loger. Et c'est au niveau sur la carte de Booking, c'est au niveau de ce canal-là. Donc de ce côté-là, tu peux loger si tu es touriste étranger, mais de l'autre côté ici, c'est mort, tu n'as pas le droit. Et c'est vrai que bah une fois sur deux, c'est pas précisé en fait sur les fiches en fait des hôtels, donc faut le savoir. Moi heureusement, quand j'avais cherché, j'étais tombée sur un hôtel qui évidemment était pas trop cher, mais dans la zone frontalière, et en fait dans les photos sur la fiche de l'hôtel, il y avait écrit genre nous touristes, tout ça, donc j'avais un peu cherché la raison quand même. Et j'avais trouvé pourquoi. Donc là, cet hôtel, The CK Hotel, est quand même pas cher,
annulation gratuite, 42 €, étage élevé, peut-être une petite vue, on ne sait pas. Ouais non, vu la photo, il n'y a pas de vue. J'ai rien dit. Mais ça me semble, ma foi, pas mal. Ça a pas l'air d'être très traditionnel vietnamien, mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme choix. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les commentaires clients. Une belle chambre en centre-ville. La vue sur le marché. Bien. Bah, très bien. Les derniers commentaires, enfin les commentaires les plus récents sont quand même assez bons. Donc, je sélectionne celui-là. Donc, The CK Hotel pour 2 nuits, chambre double de luxe, 42 €. Donc je voudrais bien qu'il fasse une dernière étape dans le delta du Mekong. Et comme je disais tout à l'heure, je vais chercher pour Phu Quoc. Mais ça me semble hyper compliqué. Bah, c'est une île. Donc pour après qu'ils rejoignent les temples d'Angkor, je sais pas à quel point ça vaut le coup. One eternity later. Bon, je viens de chercher. Et ils vont pas aller à Phu Quoc. En tout cas, dans ce que moi je vais leur proposer, ils vont pas aller à Phu Quoc. Ma raison est simple. J'aurais bien aimé qu'ils visitent Phu Quoc. Sauf que tu pars à Phu Quoc, tu prends le ferry avec ton petit scoot, ok c'est cool, t'arrives à Phu Quoc, tu fais ta petite vie, ok trop bien. Sauf que après, si tu vas aller au temple d'Angkor, certes il y a un aéroport à Phu Quoc, mais il n'y a pas de direct entre Phu Quoc et Siem Reap. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu reprennes l'avion jusqu'à Ho Chi Minh pour ensuite aller à Phu Quoc. Je sais pas à quel point ça vaut le coup de prendre 2 avions juste pour aller au temple d'Angkor. Plus le temps que tu passes là-dedans. Donc, mon idée serait plutôt de leur faire une autre étape dans le delta du Mekong, qui soit plus proche d'Ho Chi Minh Ville. Comme ça, après cette dernière étape dans le delta du Mekong, ils rentrent à Ho Chi Minh Ville et ils prennent un avion d'Ho Chi Minh Ville jusqu'à Siem Reap. Parce que là, pour le coup, ça sera un direct. Et donc, tu perds moins de temps. Et donc, j'ai fait quelques recherches pour la dernière étape que je pourrais leur proposer dans le delta du Mekong. Et si tu me suivais à l'époque, tu sais que je suis allée à Mito, ça n'a pas été la meilleure expérience. Principalement parce que je suis tombée dans un hébergement où le propriétaire n'était pas là quand on était là et que bah, du coup on n'a rien pu faire parce que, en gros, on devait parler avec lui par texto et il nous proposait... Il n'était pas très arrangeant, quoi. Sauf que quand je cherche genre à faire dans le delta du Mekong et tout ça, ce qui sort c'est Kanto, Chao Doc et la région de Mito, Ben Tre. L'idée c'est pas de faire un copier-coller du voyage que moi j'ai fait dans le delta du Mekong. Je suis pas très confiante, mais je vais quand même faire l'effort de chercher un hébergement à Mito qui soit cool, avec une activité à Mito qui soit cool. Je vais chercher toutes les activités plus tard, mais là je vais juste chercher l'activité à Mito maintenant, parce que si je leur trouve rien de ouf, j'ai pas envie de leur proposer Mito quoi. Je crois que je viens de tomber sur un truc de ouf. Choquée. Ok, alors je sais même pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus, bref, c'est pas le sujet. C'est un hébergement à Mito qui s'appelle Coco Happy Farm, mais là, donc c'est un hébergement, alors j'ai trouvé leur site web d'abord, et ensuite j'ai trouvé sur Booking. Déjà, ils sont hyper bien notés, 77 expériences vécues, 9.5 sur 10. Donc pour 2 nuits sur place, ça coûte 45 € avec annulation gratuite, le petit déj c'était à 2 €, non mais franchement. Et surtout, alors ça, j'avais pas trop compris, mais... Ce qui est compris dans le prix, c'est un safari à pied, le parking et internet au débit. Donc parking et internet au débit, c'est très cool, mais safari à pied, j'étais pas sûre d'avoir compris. Donc je suis allée sur leur site, bah, ils ont une activité qui est comprise dans le prix que tu payes pour ton hébergement. Et donc c'est tout ce parcours-là, genre immersion dans la vie rurale vietnamienne. T'as tellement de trucs compris dedans, donc t'as le tour de la ferme, avec tous les secrets de la culture de noix de coco sur la ferme qui fait 3 hectares, j'avais pas vu. Oh, après tu fais un tour en vélo dans la campagne autour de l'hébergement, tu vas voir des cocotiers, tu vas voir des rizières, tu vas voir des pagodes. Après tu vas au marché local de My Long. Oh là 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 là, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je trouve ça trop bien. Donc du coup là potentiellement je leur ai trouvé l'hébergement et l'activité pour Mito. Ils proposent aussi une autre activité qui est un tour privé en bateau. Oh, je suis trop contente, ça a l'air trop bien. Et ça s'appelle Coco Happy Farm. Donc Coco Happy Farm pour une chambre double pour 2 nuits et ça leur coûte 45 €. Bon, je vais passer un peu plus vite sur les hébergements. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais leur chercher un hébergement au temple d'Angkor, donc à Siem Reap. Donc on est bon sur les hébergements. Maintenant, on va passer aux activités. Et dans le formulaire, Hello a écrit qu'ils aimaient beaucoup la bouffe. Donc j'aimerais bien leur trouver au moins sur une étape de leur voyage une activité en rapport avec la bouffe. Si t'es déjà allé dans le delta du Mekong, évidemment, ce qui vient direct en tête, c'est le tour du marché flottant de Kanto. Sauf que je pense que je préférerais qu'ils fassent genre un cours de cuisine ou quelque chose comme ça, parce que en allant à Kanto, s'ils décident d'y aller, nécessairement ils vont faire la visite du marché flottant. Donc je préférais leur proposer une activité supplémentaire
qui soit vraiment beaucoup plus axé sur la bouffe. Mais mis à part ça, niveau activité, Hello avait précisé dans son formulaire qu'ils aimaient bien tout ce qui était sorti historique, culturel, les musées, donc je vais essayer de tabler là-dessus et j'ai déjà quelques idées. Donc pour Ho Chi Minh Ville par exemple, j'ai déjà une idée, il y a pas mal de musées à Ho Chi Minh Ville, mais je pense que ça serait pas mal qu'ils puissent faire aussi une excursion à la demi-journée au tunnel de Cu Chi. Donc c'est des tunnels qui ont été construits par les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Moi j'ai fait 2 fois cette visite et je l'avais trouvé vraiment hyper instructive, surtout que tu pars avec un guide qui t'explique et tout ça. Donc je pense que j'aimerais regarder ce que je peux leur trouver en termes d'excursion pour ça. Dans le delta du Mekong, donc que ça soit à Can Tho, à Chao Doc ou à My Tho, j'aimerais bien leur trouver un cours de cuisine ou un food tour par exemple, mais pas juste le tour du marché flottant. Mais je pense pas que je vais leur trouver ça pour Chao Doc parce que pour moi à Chao Doc il faut qu'ils aillent faire la forêt de mangrove de Tra Su. C'est la forêt de mangrove que j'avais visitée et que je trouvais vraiment cool. Il n'y a pas non plus 25 activités à faire quand t'es à Chao Doc, donc je pense que je vais essayer de leur trouver ça, enfin en plus de retrouver les prix et tout ça. Mais je suis bête, mais en fait j'ai déjà une activité avec l'hébergement que je leur ai trouvé à My Tho. Donc j'ai pas trouvé l'activité pour My Tho parce qu'il y a toute la visite pour découvrir la vie rurale vietnamienne avec leur hébergement, donc ça c'est bon. Après pour les temples d'Angkor, donc là finalement j'ai que 3 activités à trouver. Donc pour Ho Chi Minh Ville, pour Can Tho et pour Chao Doc. Alors moi ce que je fais pour trouver des idées de visites, d'activités et tout ça, c'est que je vais directement juste taper sur Google les visites que je voudrais trouver pour trouver les prix directement sur place. Et si je veux passer par une visite guidée, quelque chose de plus englobant, de plus accompagné, je passe en général par les sites comme Viator ou Get Your Guide. J'ai déjà utilisé les deux et j'ai été satisfaite des 2 services, donc je vais pas t'en recommander un plus que l'autre. Je dirais plus qu'en termes d'interface, je préfère Viator, mais ça c'est juste une préférence personnelle. Et c'est vrai que quand tu cherches sur Viator et Get Your Guide, en tout cas pour le delta du Mekong, le problème c'est que tu vas trouver quand même énormément d'excursions qui sont des excursions sur 1 ou 2 jours au départ d'Ho Chi Minh Ville pour te faire visiter l'entièreté du delta du Mekong. Et tu vas avoir beaucoup plus de mal à identifier les excursions qui se font directement sur place. Par exemple, toi t'es déjà à Can Tho et tu veux faire la visite du marché flottant et du marché terrestre. À partir de Can Tho, ça va être plus compliqué à trouver que l'excursion qui part depuis Ho Chi Minh Ville pendant 2 jours. Ça, c'est un petit peu chiant. Et puis, en plus, vu que Can Tho, c'est vraiment genre l'étape à faire quand t'es dans le delta du Mekong, bah même si tu cherches des excursions à My Tho ou à Chao Doc, on va toujours te rediriger vers ces excursions-là. Donc c'est un peu compliqué quand tu cherches d'autres choses à faire que juste le marché flottant de Can Tho. Mais là, je pense avoir trouvé quand même quelques trucs pas mal. Donc déjà, j'ai trouvé l'excursion à la demi-journée pour les tunnels de Cu Chi. J'ai trouvé directement en fait les prix sur une agence sur place. En fait, il y en a une que je connaissais sur place, que moi j'avais déjà utilisée, mais il y a des années, qui a fermé depuis. Et j'en ai trouvé une autre qui était très bien notée, ça s'appelle Vietnam Adventure Tour. Et pour 2 personnes, pour la visite sur une demi-journée des tunnels de Cu Chi, avec donc le transport qui est compris, le guide et tout ça, ça coûterait à 2 36,50 €, enfin 36,51 €. Après, pour Can Tho, j'ai commencé à chercher sur Viator, mais comme je te disais, un peu compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Airbnb Experience. J'ai jamais testé encore d'expérience avec Airbnb Experience, mais je pense que vraiment je testerai un jour quand juste je trouverai quelque chose qui me tente vraiment. Mais là j'en ai trouvé un, c'est un food tour, donc déguster des spécialités locales et déguster des spécialités vietnamiennes. C'est une activité qui est proposée par un guide vietnamien, de ce que j'ai compris, et en fait tu vas littéralement aller manger de la bouffe vietnamienne pendant genre quoi, 2-3 heures je crois, 3 heures. Et donc c'est à partir de 28 € par personne, donc 46 € à 2. Donc c'est sûr que là comme ça je trouve ça un petit peu cher, mais en même temps si tu cherches à distance, si tu veux réserver en amont, je pense que ça sera peut-être toujours un petit peu plus cher que sur place. Après là l'idée c'est pas que Hello et son mec réservent tout le voyage avec toutes les activités en amont, mais c'est vraiment de leur donner une idée de ce qu'ils pourraient faire avec leur budget total. Après s'ils veulent réserver avant, grand bien leur en face. Mais en tout cas cette expérience là a l'air vraiment pas mal. Et après comme je te disais, pour leur étape à Chao Doc, moi je leur recommande la forêt de mangrove de Tra Su, donc j'ai pris en compte le prix d'entrée pour 2 personnes et aussi le prix de l'activité en bateau que tu peux faire à l'intérieur, qui pour moi est vraiment à faire si tu viens dans la forêt de mangrove de Tra Su, et en euros ça revient à 11,50 € à 2. J'ai pas pensé à préciser le prix d'entrée pour les temples d'Angkor, donc pour un pass de 2 jours ça coûte 62 $ américains par personne, ce qui leur coûtera 120 € à 2 pour visiter les temples. Et donc je
finir cette vidéo en te récapitulant l'itinéraire final que j'ai créé pour Hello et son mec pour ce voyage au Vietnam et aussi pour te parler évidemment du budget. Donc évidemment ce voyage c'est en partant du principe qu'ils partent aux prochaines vacances de Noël, donc c'est-à-dire en décembre 2025. Donc ils partiraient le samedi 20 décembre de Paris Charles de Gaulle avec une escale à Bangkok pour arriver le dimanche 21 décembre à Ho Chi Minh Ville. Ensuite ils resteraient à Ho Chi Minh Ville donc du dimanche 21 jusqu'au mardi 23. Le mardi 23 ils partent pour Kanto avec leur petit scout et ils resteraient 3 nuits à Kanto, ce qui fait qu'ils partiraient ensuite le 26 décembre à Chao Doc où ils vont rester 2 nuits cette fois-ci jusqu'au 28 décembre et le 28 décembre ils partent à Mito. À Mito ils vont rester 2 nuits, ce qui fait que le 30 décembre ils vont repartir à Ho Chi Minh Ville, lâcher leur scooter, prendre leur avion pour Angkor. Enfin pour Siem Reap. Quand ils arrivent à Siem Reap, ils vont rester 4 nuits pour le coup, ce qui fait qu'ils vont passer le nouvel an au Cambodge. Et donc le samedi 3 janvier, ils reprennent l'avion dans l'autre sens direction Ho Chi Minh Ville et le soir, ils prennent l'avion direction la France pour arriver le 4 janvier en France. Donc ça c'est pour leur itinéraire et maintenant on va faire un point sur le budget final. Donc pour rappel, Hello et son mec ont un budget de 2500 € chacun, soit 5000 € en tout. Et avec le programme de voyage que je leur ai préparé, ils vont dépenser 3478,64 € dans les transports, ils vont dépenser 311 € dans les logements, 214 € et 1 centime dans les activités. Pour le visa, ils vont rien dépenser pour le Vietnam parce qu'ils ne partent que 15 jours et même à peu près 10 jours, j'ai envie de dire, au Vietnam. Et en l'occurrence, pour les ressortissants français, si tu restes moins de 45 jours au Vietnam, tu n'as pas besoin de visa. Par contre, ils vont dépenser 70 € pour aller au Cambodge parce qu'il y a un visa de 35 € chacun. Et ensuite, pour l'assurance voyage, j'ai fait une demande de devis sur le site de ACS qui est l'assurance que moi j'utilise d'habitude. Et ça leur fait une assurance voyage à 74 € et 80 centimes pour être assuré à la fois au Vietnam et au Cambodge. Ce qui fait donc un total pour l'instant de 4148 € et 45 centimes. Ça leur laisse donc un montant de 851 € et 55 centimes, ce qui fait un budget par jour à deux de 60 € et 82 centimes. Et donc dans ce budget journalier à deux de 60 €, il faut qu'ils fassent rentrer leurs dépenses de nourriture, il faut bien qu'ils se nourrissent à un moment, les autres activités payantes qu'ils voudraient payer, des dépenses diverses comme par exemple le shopping, les souvenirs et moi ce que je considère comme les dépenses d'urgence, en général j'essaye d'allouer 20% de dépenses d'urgence. Sachant que pour le Vietnam et le Cambodge sur le planificateur à contresens, le budget moyen par jour et par personne tout compris, donc c'est-à-dire en comptant le logement et toutes les activités, sachant que là le logement on l'a déjà compté à part et au moins une activité par étape, est de 28 et de 27 €. Donc je pense qu'on est dans les clous pour ce voyage. Donc voilà pour le programme de voyage au Vietnam de Hello et son mec. Je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Même si ça a été plus compliqué que ce que je pensais, je pense à cause de la période, enfin nécessairement quand tu pars aux vacances de Noël et en plus la Noël et Nouvel An, enfin les prix sont zinzin. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à caser dans leur itinéraire de voyage d'aller au temple d'Angkor si c'était vraiment quelque chose qui plaisait à son mec, donc j'espère que ça leur plaira et que ça leur donnera vraiment des idées. J'arrête pas de le répéter, mais encore une fois, l'idée de ces vidéos, c'est pas qu'ensuite ils prennent toutes les idées que moi je propose dans la vidéo et qu'ils fassent juste un copier-coller. C'est vraiment de leur montrer aussi ce qu'ils peuvent faire avec leur argent en partant à cette période et en fonction de eux, leur style de voyage. Le seul truc sur lequel je suis un peu déçue, c'est pour les différentes étapes dans le delta du Mekong, parce que finalement, ce que je leur propose, c'est exactement les étapes que moi j'ai faites dans le delta du Mekong. Alors après, il n'y a pas non plus énormément d'étapes différentes qu'on pouvait faire et en termes d'itinéraire d'aller à Phu Quoc ça aurait été trop compliqué et surtout je pense que ça leur aurait fait faire trop de détours par rapport au temps qu'ils ont sur place. Donc pour moi ça valait pas trop le coup, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé leur proposer au moins une étape différente de ce que moi j'avais fait dans le delta du Mekong. Après voilà, s'ils décident de faire ce voyage de la manière dont moi je l'ai imaginé, j'espère quand même que ça leur plaira. En tout cas toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'aurais fait avec ce style de voyage et ce budget pour partir au Vietnam. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!